Allez, c'est parti pour la game du top 8 de la Lions Trophy 2024, opposant Pacom en haut de votre écran contre Ligori en bas. Ici le deck de Pacom, le Patriote, on commence à le connaître, avec les deux anges de Serra, les deux désenchantes. Et nous avons ici le deck de Ligori, également un Patriote, dans le top 8, avec le Mox Emerald et la Mox Jet dans son deck. Étonnant, voyons ce que ça donne. Allez, les joueurs coupent leur deck. Curieux de voir ce que ça donne comme game en presque mirror. Les joueurs font leurs mains. Va-t-il y avoir un mulligan? Le toss se joue selon le score de sortie des rondes. Donc c'est Pacom qui aura le toss. Alors, mulligan ou pas? Non, pas de mulligan. Allez. Wow, Pacom commence direct avec une Tundra et un Vise. Ligori prend 3 points de vie en moins. Et pioche. Quelle sera la réponse de Ligori? Effectivement, c'est le moment de sortir la Mox Emerald et la Mox Jet pour libérer sa taille de main. Ligori pose une île volcanique, une Mox Pearl, une Mox Saphir. Bon, au moins il a ses 3 couleurs. Et désenchante le Vise. Pour éviter de prendre 1. Peut-être une surréaction, mais en tout cas, ça a été son choix. Pacom pioche, prend son tour, lande une île volcanique. A également du coup ses 3 couleurs. Et pose un lion. Entendu. Autour de Ligori. Prend rien du Vise du coup. La Jet qui sort. Ok, 4 mana. Pas mal. Land une City, 5ème mana. Peut sortir une Serra du coup. Non, pour 2. Time Walk. Refait un tour, ok. Il doit plus lui rester beaucoup de cartes en main en tout cas. Va-t-il lander? Oui. Waouh, une Eloa. Et passe son tour, ok. À Pacom. Phase d'attaque, lance le lion. Ligori a pas de réponse. Tombe à 15. Ça veut dire qu'il a pas de blast en main. Ou choisit de pas l'utiliser en tout cas. Pacom enchaîne avec un javeliner. Pas de surréaction de la part de Pacom, il a le board. Normal. Passe la main à Ligori. Ligori ne joue rien en éphémère. Prend son tour, pioche. Que va-t-il faire? Un Serendib. Alors, il touche ses terrains. Avec sa Mox Pearl. Allez, ces 3 Mox sont tapés.
Serendib? Psionic Blast? Que va-t-il choisir? Psionic Blast sur le javelineur. Ok. Il perd 2 points de vie. Il va reperdre 1 avec la City, 3 et Serendib. Non, il perd 1 avec la City. Pour poser un lion. Ok, d'accord. Il libérait le board pour pouvoir poser son propre lion. Il est déjà à 12. Allez, Paco m'a pas landé au tour d'avant. Ligori non plus d'ailleurs. Paco m'attaque avec le lion. Ok, Ligori fait le trade avec le sien. Et Paco me ressort un lion. Pouah, dur. Dur parce qu'il a perdu 3 points de vie pour contrôler le board. Et on revient à la situation initiale. 2 points de vie avec le Psionic et 1 point de vie avec la City. En tout cas, Ligori prend son tour, pioche. Que va-t-il faire? Il passe son tour. Pacom joue, détape sa toundra. Attaque avec son lion. Réaction de Ligori fait un Psionic Blast sur le lion. Le lion, de toute façon, aura fait ses 2 points de vie. Ok. Ligori est à 10. Et Pacom passe son tour. Ouais, il lui manque du mana. Il lui manque un mana pour son Serendib, certainement. Ou ses Psionic Blast. Oh, s'il chope son 3ème mana, ça risque d'être compliqué. En tout cas, Ligori prend son tour. Passe à Pacom. Pacom à la main. Pioche. Va-t-il choper son 3ème mana? Non, il passe. Ligori à lui de jouer. Pioche. Et il passe. Il va aller chercher certainement son LOA. Ligori. Et donc du coup, à Pacom. Pacom pioche. Réfléchit. Ah, il passe la main à Ligori. C'est dingue. Ligori pioche. Il ne doit pas être très loin de ses 7 cartes. Non, il passe son tour. Pacom pioche à son tour. Ils se refondent tous les deux une main de 7 là. Allez, Pacom joue une Chain Lightning sur Ligori. Ligori prend 7. Décide de pas répondre. Il pourrait répondre. Ouais, il perdrait encore 1. Il serait à 6. Avec la City. Pour mettre 3 à Pacom. Non, je suis pas sûr que ce soit le bon play. En tout cas, lui décide de pas le faire. Ok. Ligori pioche. A-t-il cette carte en main là déjà? En tout cas, il décide de jouer une carte. Une Chaos Orb. Ok. Pour 1, il doit l'activer. Sur l'île volcanique. Pas mal. Et ça marche. Bien joué, Ligori. Pacom se retrouve avec un seul mana. Mais Ligori est quand même à 7 points. Hein. À Pacom de jouer. Il pioche. Va-t-il détruire le moral de Ligori en posant un mana rouge, un plateau ou une île volcanique? Visiblement non. Il défausse une Serra. Bien joué de la part de Ligori. Va-t-il remonter la game?
Ligori pioche. Va-t-il vider sa main et pas profiter de la LOA? Quel choix va-t-il faire? Ouais, il joue. Ah, un Serendib! 3 x 7, 21. Il perd avec les 1 point de Serendib. Le Serendib seul ne suffit pas. Passe son tour à Pacom. Pacom pioche. Ah, le live est passé en pause. Désolé. Il a défaussé. Pacom a défaussé un Serendib. Ou alors il s'est fait contrer parce que j'ai vu que Ligori a perdu 1. Non, 1 de Serendib, pardon. Pacom a défaussé un Serendib et Ligori a perdu 1 avec le sien de son Serendib. Attaque. Pacom passe à 17. Pacom passe à Ligori. Ligori repère 1. 5. Allez. Allez, 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 allez. Ligori pioche. Attaque avec son Serendib. Pas de réponse. Donc 14 à 5. Pour 1. Il sort un lion, ok. Du coup, il retrouve le tempo. Par contre, pendant 5 tours, faut pas que Pacom pioche du rouge. Pacom pioche. Fait un Ancestral Recall. Entendu. On voit apparaître le lion à droite, c'est un lot. Pioche 3. Va-t-il avoir son terrain ou pas? Il va gagner la game avec un terrain. C'est quand même fou, hein. Bah, c'est pas fait, mais franchement... Il pose son île volcanique. Ça y est, il retrouve son rouge. Ça sent pas bon pour Ligori. Faudrait que Ligori chope sa strip mine. Mais encore, ça suffirait pas en time de timing. Oh là là. Pacom pose un Vise. Je sais pas combien de cartes a dans la main Ligori. Autour de Ligori, il perd 2. Donc ça veut dire qu'il a 5 cartes. On a vu Pacom qui était proactif avec les points de vie de Ligori. Il a le létal en main, certainement. Ligori a pioché. Que va-t-il faire? Un petit sword de son Serendib. Après l'attaque, évidemment. Ok, déjà il attaque pour 5. Tous les manas sont tapés, donc il les prend. Pacom les prend. Il est à 9. Pour 1. Il pose un lion. Ah non! Il a plus de blanc si avec la City. Mais s'il prend une foudre, c'est la fin. À cause du 1 de la City, même s'il sword son Serendib. Alors Pacom, ouais, il doit avoir plein de cartes en main. Il pose un 3ème mana. Donc ça lui ouvre la possibilité du Psionic Blast. Ligori a joué 2 cartes de toute façon, donc il est à 4 cartes en main. Waouh! Il lui met 3. Ligori a-t-il une solution? Alors. Ah. Pour 2. Que fait-il? Ah, il décide de les prendre. Ok, il est à 0. A-t-il l'étal dans la main? Il est à 3. Ah non, il n'a pas le létal! 1-0 pour Pacom. On revoit le deck de Pacom. Que va-t-il side? Bah, les Reb et les Beb, je pense. Psychic Blacks, pourquoi pas. Le deck de Ligori. Que va-t-il side? Les Reb et Beb, hein, je dirais. Pourquoi pas les contrôles magiques, ça peut être sympa.
En même temps, il n'a pas vu les Serra. Ok. Allez, les joueurs piochent leurs mains. Va-t-il y avoir du mulligan? En tout cas, Ligori aura la main. Ça va peut-être tout changer dans le match-up. 1-0 pour Pacôme, en tout cas. Non, pas de mulligan. Ligori lande une City of Brass et une Ruby. Et passe son tour, donc pas d'early game du côté de Ligori. Pacôme va-t-il ressortir son Black Vise? Lande une Tundra. Même start que tout à l'heure? Non, un lion. Bah, c'est un bon start quand même, un early. Hein. Ligori réagit. Et le Sword. Ok. Ok, c'est-à-dire que pas d'autres solutions en main. Il y a déjà un différentiel de 3 points de vie entre les deux joueurs. Allez, Ligori prend son tour, pioche. Pose une île. Il a ses 3 manas. Serendib. Et non, il passe. Pacôme pioche. Il va encore avoir des problèmes de mana? Non. Allez, il lande. Une city. Ok. Ah, il hésite, il la reprend en main. Non, c'est bon. Une city et il passe son tour. Ok, les joueurs ont rentré pas mal de contres dans leur, avec leur side. Et perdent le tempo early, je pense. Ligori prend l'initiative, pioche et passe son tour. N'a pas landé du coup. Pacôme prend son tour, pioche. Pose une Mishra, une jolie Mishra. Il accède à ses 3 mana. Et passe son tour, il joue rien du tout non plus. Ah, que se passe-t-il dans cette game? Ligori prend son tour, pioche. Engage ses 3 mana. Serendib le propose avant de sortir sur le board. Pacôme réagit, perd 1 et fait un reb. 1 pour 1. Du coup, une city pour une city. Ok. Pacôme prend son tour. Maintenant qu'il est full tap Ligori, je pense que Pacôme va lâcher les chevaux. Je le suppose, en tout cas. Lande pas, en tout cas. Et attaque avec la Mishra. Ouais, c'est 2 points sécurisés. Ok, il pouvait rien faire, du coup. Ouais, je comprends. Ligori pioche. Pose également une jolie Mishra. Oh là là. Ligori a juste un mana de plus avec sa Mox. Sinon, c'est vraiment even. Ok, Pacôme prend son tour. Un statu quo quand même hein, dans cette game. Allez, Ligori pose un plateau. 4ème mana. Peut se permettre d'attaquer avec la Mishra pour libérer peut-être un blast de la main de Ligori. Pas forcément besoin de son 4ème dans son deck. Ouais. Attaque avec la Mishra. Ligori a-t-il une réponse? Une city. Il va la sword. 2 mana. Oh, désenchante. Il a besoin de sa mana, sinon il aurait contré avec sa Mishra.
Ok, il réagit en désenchante, pas de souci. Autour de Ligori. Il pose une Eloa. Et passe son tour. Alors, qu'est-ce que Pacom fait? Fait l'ancestral? Parce qu'il tape sa toundra. Qu'a-t-il en tête? Ouais, un ancestral, je pense. Euh... Je comprends pas. Ok, il a tapé son plateau pour faire une foudre. J'ai pas compris pourquoi la toundra a été tapée. J'ai peut-être pas suivi totalement. Ok. Pose une deuxième toundra. 4 mana. La toundra a été tapée pour l'animation de la Mishra qui a été désenchantée, c'est pour ça. Je raccroche les wagons. Pacom passe son tour. Pose son quatrième mana et passe son tour. Ligori pioche. Je pense qu'il va faire de même pour aller chercher la Eloa, je pense. Hein. Non, il tape la Mox pour animer la Mishra. Ok, il force Pacom à avoir un play. Oh, Pacom Sword. La Mishra. Ok. Il préfère redonner des points de vie plutôt que de la blaster. Donc soit il a pas les blasts, soit il considère que un blast est plus important parce qu'il y a un différentiel de 3 comparé à un sword qui a un différentiel de 2. Ok. Pour 4. Pour 3, pardon. En fin de tour, il fait un Psionic Blast sur Ligori. Ligori prend 4. Et pas comme 2. 18-10. Autour de Pacom, il a pioché. Et il passe son tour, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Autour de Ligori, il pioche. Ligori n'a pas landé depuis un moment. Tape sa Eloa. Un rôle. Ouais, c'est Rendib. Non, gargouille de granit. 2 volants qui se boostent. Et pour 1, elle se fait beb. Pouah, c'est dur. Est-ce qu'il beb Est-ce qu'il est Red Elemental Blast? Le Blue Elemental Blast? Il y a réfléchi certainement, en tout cas il passe. La gargouille de granit ne passe pas, va directement dans le cimetière. Ok. Ligori passe la main à Pacom. Il a donc du coup un mana détapé, certainement pour une réponse. Pacom pose sa troisième toundra. Et passe la main à Ligori. Ligori pioche. Que va-t-il faire? Et il passe son tour. Pacom réagit à l'action de fin de tour en lançant un Psionic Blast. Ligori les prend. Ok, il est à 6. 16 à 6.
Ok. Waouh, 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 waouh. Pacôme full tap un Serra, sans trop se poser de questions, effectivement. Un Sword est déjà passé sur un lion et les Reb et Beb ne peuvent rien faire contre la Serra. Pacôme perd 1 à cause de la City. Waouh. 6 points de vie à Ligori, une Serra en table. Ligori perd 1 avec la City. Il a encore un Sword en main. Oh, et en plus, autoritaire, il la pose sur sa carte comme une victoire. Bon, Pacôme reprend 4 points de vie quand même, 19 à 5. Mais bonne réponse en main de Ligori. Mais le chemin reste long. Allez, Ligori pioche. Voilà, touche ses manas. J'ai l'impression qu'il a pas ce qu'il veut. Ligori, contrairement à Pacôme, n'a pas landé. Ouf, ah bah voilà, réponse. Bim, un black. Ok. Il est full tap, Pacôme, c'est le moment. Il pose une toundra. Est-ce qu'il déclenche sa main parce qu'il essayait de la stack avec pour la Eloa? Je sais pas. En tout cas, il claque le black, j'ai l'impression. Quel choix va-t-il faire? Un quatrième mana? Cinquième mana? Ah, Serra? Ok. Il gère la Serra en face et il pose une Serra. Allez, Ligori. Est-ce que c'est la remontada ou pas? A quand même 3 mana en table. Grâce au black. Il n'est pas full tap. Il va pouvoir faire des réactions, des contres. Pacôme commence basiquement mais efficacement avec une chaîne. Ligori prend 3 sauf s'il la contre. Ok. Blue Elemental Blast contre la chaîne. Pacôme pose une Pearl. Perd 1 avec la City. Incline 3 mana. Hop, hop, hop. Roue de la fortune. Roue de la fortune. Et à 2 mana blancs en board. Ok. Ligori se défausse d'un Brainjazer et d'une City. Reprend 7 cartes. Va pouvoir utiliser sa Eloa. Pacôme reprend cette carte également. Qu'a-t-il en tête, Pacôme? Bah, se refaire une main de blast, évidemment, mais... Aller chercher un sword? Pour remonter Ligori à 9? Je sais pas. Qu'a-t-il en tête? Que cherche-t-il en tout cas? Ok, il pose une Mox Ruby. Une Strip Mine. Alors ça, la réponse sur la Eloa, elle est quand même assez violente. Il a pas besoin de ce mana là spécifiquement. Quoique, il a quand même le létal en board. Hein. Il peut faire Psionic Blast et Foudre. Il a peut-être létal en main. Il va casser quoi? La City? Non, il casse sa Leoa. Ok, ça veut dire qu'il n'a pas le létal en main. Sinon, il casserait les manas détapés. Il se full tap. Pour mettre un Psionic tout de suite sur la Serra. Et ouais. Et ouais, mais il prend le risque d'être contré quand même. Hein. Peut-être que c'est calculé pour que Ligori utilise sa City, passe à 4 et se reprenne un autre Psionic Blast. Je pense que Pacôme a un autre Psionic Blast en main. En tout cas, c'est à Ligori de jouer. Il pioche, il a plus sa Eloa. Cette carte en main.
Utilise sa rubis pour faire une chaîne. Il est full tap, ça marche. Allez, 3, 14 à 5. C'est le moment de cavaler, les gorilles, on y va. À fond. À fond, à fond, à fond. Il a pas de mana rouge sans payer un point de vie, hein, c'est ça qui est compliqué. Portée de Psionic Blast. Waouh, 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 waouh. Il incline sa toundra. Qu'a-t-il en tête? Un lion? Ok, un lion. Oh, full tap, il perd 1. Oh! Time Walk pour refaire un tour. Mais il est à 4, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, il pioche. Un plateau. Il a son deuxième rouge sans payer de points de vie. En même temps, il est à portée de Psionic Blast. Je sais pas combien de Psionic Blast est sorti, j'ai pas compté. De la part de Pacom. Au moins 2, je dirais. Ligori attaque. Ok, Pacom est à 12. Que va faire Ligori? Qu'a-t-il en tête? Un rouge. Un rouge, un bleu. Chaos Orb. Ouais. Ouais, ok, ça veut dire... Il indique qu'il a pas beaucoup de contre en main, sinon il aurait besoin de ses manas. Il a joué plusieurs cartes, donc il doit pas être à plus de 4. L'étau ne lui fait pas spécialement mal, du coup. Allez, Pacom lance, avec une perle, lance un javelineur. Ouais, ouais. Pour forcer soit le blast, soit la chaos orb. Pour gérer le lion. Ok. Va-t-il faire quelque chose d'autre? Oh, il pose un lion. Ouah, c'est agressif. Je crois que Ligori avait pas d'Earthquake. Hein. Je crois que Pacom lance la fin de tour. Ligori pour 1, 2. Waouh, 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 waouh. T'as pas de contre si tu fais ça? Que fait-il? Il sword le javelineur. Il garde pas pour se sauver ses points de vie. Pacom réagit. Perd 1 avec la City. Et Psionic Blast. Pouah. Est-ce que Ligori a son contre ou pas? Avec sa City. Il est obligé d'utiliser sa City. Au moins ça lui fait 1 point de vie. Portée de foudre. Il réfléchit. Quelle solution a-t-il? Utiliser la toundra pour se sword le lion. Attendre la détape pour taper le lion derrière. Bah, dur. Que va-t-il faire comme choix? Il manipule ses cartes, on le voit dans l'ombre. Il touche sa toundra. Allez. Il sword le lion. Que va-t-il faire? Ah, le Psionic Blast résout. 2-0 pour Ligori. Enfin, 2-0 pour Pacom. Allez, bien joué.